Bonjour à tous, aujourd'hui je viens pour un beau sujet qui concerne comment travailler l'étaffe en peinture. Première partie de notre vidéo, on va parler à propos de comment travailler et les secrets pour bien travailler les produits TAF. Deuxième partie de notre vidéo, on va parler à propos des corrections importantes qu'on ne doit pas oublier lors ou en cours du travail des produits TAF. Avant de commencer la première partie de notre vidéo, je vous rappelle que si vous voulez savoir les matières premières, les produits semi-finis qu'on mélange pour trouver les produits TAF, à la fin de cette vidéo, je vous montre ma précédente vidéo, l'adresse de ma précédente vidéo qui explique tous les produits qu'on mélange pour trouver les produits TAF. Parce qu'un bon peintre doit travailler une chose en sachant les choses qu'on mélange pour trouver ces produits peinture TAF. Avant de savoir comment travailler une chose, on doit savoir les outils qu'on travaille, les outils de travail. Premier outil des produits TAF qu'on utilise, c'est les plâtresses. Deuxième outil, c'est le couteau de TAF. Troisième outil, c'est l'effet. Expliquons le premier outil, plâtresse. Il y a deux sortes de plâtresses. Plâtresse avec une place de main et plâtresse sans place de main. Je vous donne l'avantage de travailler avec les plâtresses avec une place de main. Elles sont au nombre de deux. Premier avantage est que ça favorise la souplesse. Deuxième avantage est que ça évite d'être blessé au doigt. Vous voyez cette photo ici à côté pour vous montrer comment ça peut éviter de vous blesser au doigt. Vous voyez ces petits plâtresses qui n'ont pas la place de la main. Lorsqu'on presse comme ça le plâtresse, le doigt est à côté du mur et voilà, ça peut être blessé. Et c'est comme ça que ça m'avait blessé ici ces petits plâtresses. Alors, mais le plâtresse qui a la place des mains, ça permet au peintre de travailler avec force et avec souplesse. Voilà alors l'étape que nous tous nous étions en train d'attendre, c'est l'étape de comment travailler les produits TAF. Donc, première partie de notre vidéo directement, comment travailler les produits TAF. Première étape pour travailler les produits TAF, c'est de planir les TAF. Donc, l'utilisation de la plâtresse. Deuxième étape est celle de création du dessin, donc utilisation de l'outil effet. Donc, l'effet consiste à faire passer horizontalement avec calcul et verticalement avec calcul tout droit lentement pour créer les dessins dièses. Les dessins dièses restent les dessins les plus aimables au monde et les plus populaires. Et pour que ces dessins créent l'esthétique, on commence d'abord par tracer les lignes verticales. En dernier, on trace les lignes horizontales. Et pour favoriser l'esthétique du TAF, donc ce sont les lignes horizontales qui doivent dominer. Parce qu'il y a une autre aussi, deuxième dessin populaire au monde, ce sont les dessins qui contiennent seulement les lignes horizontales. Les lignes horizontales sont très bien osées. Donc quand on voit les lignes horizontales, vraiment, c'est appréciable aussi. Plusieurs personnes se demandent qu'est-ce qui crée ces dessins au TAF, parce que certains ne savent pas. Voilà, parfois on peut se demander qu'est-ce qui crée ces dessins dans les TAF. C'est simple, c'est seulement des petits graviers qui se trouvent dans les produits TAF, qui l'effet roule à haut lentement, et comme les pneus, et puis ces graviers vont créer les dessins sous forme de petits trous. Qu'est-ce qui crée ces dessins troués? Ce sont ces petits graviers qui se trouvent là. Voilà, commençons avec la deuxième partie de notre vidéo qui va parler à propos des corrections importantes qu'on ne doit pas oublier dans le travail du produit TAF. Première correction importante qu'on ne doit pas oublier est celle de tailler bien les coins. Donc les petits TAF qui sont surpassés en dehors du coin doivent être coupés au coin pour que les coins puissent être tout droit vraiment. Alors, deuxième correction importante qu'on ne doit pas oublier est celle au cas où, lorsqu'on met les TAF, il peut y avoir une petite vide au milieu du TAF. Alors, certains peintres, directement, ils arrachent les TAF de son entourage, de l'entourage de ces petits vides pour commencer les TAF alors avec esthétique. Non, ça c'est se faire fatiguer. La correction doit se faire ainsi. Donc on doit prendre un couteau mouillé dans l'eau, puis faire passer lentement sur ces TAF parce que ces TAF n'est pas encore mouillé. Et puis ces petits trous vont se fermer
Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On doit prendre alors l'effet, puis on fait passer l'effet pour créer des petits décès là sur ces petites vides qui est resté. Voilà. Donc, c'est ça le secret pour fermer les trous là, et pour ne pas se faire fatiguer, mes chers. Troisième correction qui favorise l'esthétique sur les tafs est que lorsqu'on enlève les échelles, les bicois, lorsqu'on enlève les échelles, il y a des petits trous qui restent au mur. Ces petits trous-là ne contiennent pas les tafs parce qu'il n'y avait pas moyen d'y mettre les tafs lorsque les échelles et c'est supporté là. Alors la chose à faire, il ne faut pas laisser ces petites places sans mettre des tafs. On doit couvrir ces petites places en y mettant des tafs. Après de mettre les tafs, on doit alors faire passer les feux pour créer des petites lignes. Mais les autres peuvent prendre les clous et faire comme ça, les clous, ça devient comme des carreaux. Et voilà, ça ne ressemble pas les décès dièse et ça peut revenir comme ça. Donc il faut seulement toujours prendre des petits tafs pour compléter ces trous et ça crée une esthétique d'imir vraiment. Voilà, c'est ainsi qu'elle a fait de notre vidéo. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo qui parlera à propos de comment mettre le lavable sur le taf et pour de vrai et tous les secrets qui vous permettent de savoir et l'esthétique des lavables sur le taf. Je vais vous donner tous ces secrets et vous serez content. Ne vous inquiétez pas, nous sommes ensemble. Toujours éviter l'obstacle de l'avenir. Nous allons réussir plus ensemble.